moi c'est Clémence et aujourd'hui on va parler eau en montagne et filtration. Quand on est en randonnée et qu'on n'a plus d'eau et qu'on croise une source comme celle-ci, on a tendance à se dire c'est de l'eau de montagne, elle est fraîche, translucide, j'ai super soif, donc elle est forcément potable. Eh bien détrompez-vous, ce n'est pas parce qu'une eau est claire qu'elle est potable et à l'inverse ce n'est pas parce que vous rencontrez une eau un tout petit peu trouble qu'elle va forcément causer des dégâts à votre organisme. On vous explique donc dans cette vidéo pourquoi c'est important de filtrer votre eau en montagne, que ce soit avec une gourde filtrante, une paille ou des pastilles de désinfection de l'eau. Ce n'est pas parce qu'une eau est claire qu'elle est forcément potable. Et vous allez nous dire pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il existe 3 types de micro-organismes invisibles à l'œil nu qui peuvent contaminer l'eau. Les protozoaires, qui sont des organismes unicellulaires qui font entre 1 et 15 microns. Ce sont des organismes qu'on retrouve dans les excréments humains ou animaux et qui sont souvent à l'origine, pour le dire joliment, des maladies gastro-intestinales aiguës chez l'homme qui vous font passer de belles soirées en refuge. Une seule cellule suffit pour vous rendre malade et donc rien ne vous dit aujourd'hui que sur cette rivière, eh bien, tout a l'air d'être parfait, mais peut-être qu'en amont de cette rivière, à 10, 15, 20 mètres, il y a un troupeau de vaches qui est peut-être en train de traverser la rivière d'eau avec de la bouse de vache aux pieds, ou peut-être un animal mort qui pourrait venir contaminer l'eau. Ça, on ne le sait pas, et donc vous prenez le risque de tomber malade en buvant l'eau directement sans qu'elle soit filtrée. Les bactéries, qui sont des organismes unicellulaires qui font entre 0,2 et 5 microns, les bactéries, elles adorent proliférer dans les eaux stagnantes, les environnements chauds, et elles deviennent particulièrement dangereuses quand elles sont mélangées avec des excréments humains ou animaux. Et enfin, les virus, qui sont des organismes qui font entre 0,02 et 0,2 microns. On les retrouve très souvent dans les zones peuplées où le traitement des eaux usées est souvent mal géré et vient contaminer l'eau potable. Et ce sont les seuls qui ne peuvent pas être éliminés avec une gourde filtrante et pour lesquels vous avez besoin d'utiliser des pastilles de désinfection de l'eau. Il existe 3 facteurs de développement des micro-organismes. D'abord, les nutriments. Plus une eau est chargée en nutriments, plus les bactéries vont avoir tendance à proliférer rapidement. Ensuite, la température de l'eau, plus une eau est stagnante et chaude, plus les bactéries vont aussi également se démultiplier. Et enfin, le débit de l'eau, plus une eau a un débit rapide, moins elle va être stagnante et donc du coup moins elle aura de risque aussi d'être contaminée. On retrouve 3 types de filtration d'eau. La paille filtrante, que nous n'avons pas aujourd'hui mais qui permet d'accéder directement aux rivières et de boire directement à la rivière même. Elle est très efficace mais pas très pratique si on souhaite pouvoir transporter de l'eau pour la suite de sa randonnée. La gourde filtrante, pour ma part, j'utilise la Bifree de la marque Katadyn qui est hyper efficace. Elle est légère, elle est souple. C'est un filtre à fibre creuse, comme vous pouvez le voir juste là, qui permet de filtrer jusqu'à 1000 litres d'eau et elle permet d'éliminer les protozoaires, les bactéries, les sédiments et permet de transporter du coup de l'eau tout au long de votre randonnée. Et le dernier, les pastilles micro-pures qui sont des pastilles de désinfection de l'eau. C'est hyper efficace, notamment si vous allez dans des pays en voie de développement pour lesquels vous n'êtes pas très sûr de l'eau que vous allez boire, que ce soit au robinet ou en randonnée. Ça élimine les bactéries, les protozoaires et les virus. C'est hyper efficace, donc c'est les micro-pures forte de la marque Katadyn. Et le seul inconvénient, c'est que du coup, la pastille, il faut la mettre dans l'eau et attendre 2 heures avant de boire l'eau pour être sûr qu'elle soit totalement désinfectée. Et elle peut laisser aussi un petit goût chimique et amer que certains n'apprécient pas, mais ça reste la solution la plus fiable quand vous partez à l'étranger notamment. On espère que cette vidéo vous aura été utile et rappelez-vous, si vous croisez un randonneur qui vous dit « mais vas-y, tu peux boire cette eau dans cette source, elle est super bonne », eh bien méfiez-vous parce que vous risqueriez de passer un sale moment au refuge le soir. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.